Hello Hassan, comment ça va? Ça va et toi? Ça va très bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo avec quelqu'un qui bosse bien et dur. Est-ce que tu peux te présenter? Alors, Hassan Suliman, partenaire Odoo depuis environ 1 an maintenant, Ouais, donc partenaire officiel. Alors, j'opère essentiellement sur l'île de la Réunion, dans toute l'île. Et voilà, au départ, j'ai commencé en tant que freelance. Imran m'a beaucoup aidé, justement. C'est vraiment lui qui m'a fait passer on va dire, de linéaire à exponentiel. ouais. Et là, on vient de commencer à recruter une équipe et voilà, on développe notre activité. Et on fait notre petit bout de chemin. Ok, cool. Recrutement déjà? Ouais. Top. Tu peux nous dire un peu plus sur ce que tu fais en tant que partenaire Odoo, quel type d'entreprise tu accompagnes, qu'est-ce que tu les aides à faire, etc. Alors, je vais accompagner, il y a les TPE, très Ouais, petites entreprises. Donc là, généralement, ils n'auront pas beaucoup de besoins. Ça va être plutôt du standard. Donc, c'est vraiment répondre au téléphone et puis la proximité. Ils ont vraiment besoin d'un accompagnement, vraiment d'avoir un être humain en face d'eux qui va les accompagner, répondre au téléphone et les guider sur leurs opérations courantes. Voilà, c'est vraiment ça. Ça, c'est au niveau des TPE. Et ensuite, au niveau des PME, là, on va rentrer vraiment beaucoup plus dans la technicité. Et comme j'ai une expérience de 10 ans en supply chain, en gestion d'entreprise et en comptabilité, etc., ben, on va vraiment pouvoir parler le même langage. Je vais pouvoir intervenir auprès des différentes équipes, des différents secteurs et vraiment optimiser les workflows de façon à ce que ce soit fluide entre chaque secteur et que l'activité puisse se passer au mieux, avoir les meilleures informations, le maximum de fiabilité, sans trop se prendre la tête et sans trop avoir besoin de faire 150 000 clics dans 150 000 logiciels. Voilà. ok. Donc les TPE, c'est surtout, eux, ils ont besoin d'être rassurés, qu'il y ait quelqu'un avec qui parler, parce qu'ils n'ont pas la structure nécessaire pour pouvoir être rassurés d'eux-mêmes sur la partie logicielle. Donc ça, c'est ce que toi, tu apportes. Et les PME, c'est plutôt eux, ils sont en phase où ils ont besoin de rationaliser tout leur process, d'être plus efficaces, entre guillemets, générer plus de thunes, hein, si on dit ça un peu autrement. Et là, ils ont besoin de toi parce que toi, tu connais déjà tout leur process avant d'arriver. Et donc, tu sais ce dont ils ont besoin pour l'implémenter dans le logiciel directement. Voilà, c'est exactement ça. Après, les PME, tu n'auras jamais deux PME qui vont travailler exactement de la même façon. Ouais, Tu n'auras jamais deux fois les mêmes workflows. C'est ça aussi qui est passionnant dans notre travail. Mais on part toujours d'un tronc commun. ouais. Et on va vraiment enlever toutes les fioritures pour vraiment aller droit au but. Et s'il faut prendre quelques raccourcis pour être vraiment optimal au niveau de chaque entreprise. Ok. Bon, ça fait pas mal de temps qu'on a bossé ensemble. On a commencé à discuter, bon, ça fait quasiment un an, je crois, peut-être. Qu'est-ce qui, au départ, t'a donné. Alors, nous, on se connaît déjà depuis des années, depuis l'enfance, quasiment. Hein, je me souviens de parties de Warhammer qu'on a fait. Ok. Mais qu'est-ce qui t'a donné envie de me recontacter sur l'aspect professionnel il y a quasiment un an, lorsqu'on a discuté? Ben, en fait, j'ai commencé la prospection par rapport à toi. Et on va dire, une fois que j'ai commencé à avoir des clients, il fallait vraiment passer à la vitesse supérieure et j'avais pas le temps aussi d'aller faire des recherches, d'aller faire des itérations, etc. Donc, comme tu étais déjà passé par là, j'ai dit, je me suis dit, bah, ça va rentabiliser rapidement de toute façon. Et puis, comme déjà ça s'était bien passé dès le départ, tu m'avais donné de bons conseils. Donc, je pars un peu du principe que si ça marche, on continue d'investir dedans. Ça, c'est normal. Ok. Et donc, toi, tu cherchais, si je m'en souviens, tu cherchais surtout à attirer des clients plutôt qu'à aller les chercher. Et c'est pour ça que tu étais venu surtout parler pour développer ton LinkedIn. Parce que faire de la prospection, ça prend du temps. Alors que si les gens te trouvent et finissent par te contacter parce qu'ils ont trouvé ce que tu proposes intéressant, ça te fait gagner énormément de temps dans ta partie prospection. Est-ce que c'était un peu ça l'objectif initial? C'est ça, et surtout où trouver les clients et comment les contacter dans les règles de l'art, on va dire. Parce Ouais. qu'on va essayer, on va cramer du temps sans avoir de résultats. C'est vraiment ça que tu pouvais apporter. Tu m'as fait gagner des mois, on va dire, hein. Bah, ça c'est rigolo parce qu'en fait, je t'ai pas beaucoup vu. Tu vois, on a échangé que très rarement.
de façon très ponctuelle et très intensive à chaque fois qu'on s'est vu. Mais en fait, je venais prendre des nouvelles, ça va? Oui, ça va très bien. Il n'y a rien. Ok, pas de questions? Non, non, tout roule. Donc, je me dis, c'est bizarre que ça aille aussi bien. Mais en fait, non, parce que toi, tu avais déjà une cible, tu sais à qui t'adresser, tu avais déjà tout. C'est juste qu'il fallait compresser un peu la phase d'apprentissage. Oui, après, de base, j'ai suivi à la lettre ta trame, en fait. Donc, il y avait vraiment quelques petits ajustements à faire. Je t'envoyais les messages de prospection, etc. pour vérifier. Je t'envoyais toute la documentation et tu faisais une vérification derrière, tu corrigeais. Mais à la base, j'ai suivi ce que tu m'as dit de faire au final. En fait, c'est rigolo que tu me dises ça, parce qu'il y a des gens qui rentrent dans le programme, mais qui ne suivent pas exactement. Et donc, ils ont un peu plus de difficultés. Et c'est con, parce que j'étais pareil. Quand je suis rentré dans des accompagnements, on me disait quoi faire. J'écoutais pas forcément. Non, mais je sais un peu mieux. Donc, je paye quelqu'un, et au final, c'est moi qui. Non, mais ça marche pas. Et donc, ouais, en fait, quand tu appliques, bah, tu évites toutes les erreurs que les autres ont déjà fait depuis des. C'est ce que toi, tu proposes à tes clients, en fait, quand tu arrives. Tu sais toutes les erreurs qu'il ne faut pas faire. Donc, tu leur fais gagner du temps sur ça aussi. Et c'est pour ça qu'un accompagnement, c'est hyper intéressant. Déjà, ça me rassure. Tu as appliqué, ça a fonctionné, parce que j'ai des gens qui n'appliquent pas et qui me disent que ça ne fonctionne pas. Donc, ça, c'est un top. OK. Concrètement, quel type de résultat tu as eu? Qu'est-ce que ça t'a permis de faire? Je rebondis sur ce que tu disais. Généralement, dans l'entreprise, on échoue à cause de deux choses. Personne n'est stupide, tout le monde est parti à l'école. Donc, c'est soit l'ego, soit la paresse. Donc, à un moment donné, tu es déjà où j'avais envie d'aller. Donc, on va dire, j'avais totalement une raison de mettre mon ego de côté et de faire comme toi, tu me disais de faire, quoi. Même si j'avais pas forcément envie, je me suis dit, il a fait comme ça a marché. Donc, il n'y a pas de raison que pour moi, ça marche pas. Et après, c'est travailler dur, quoi. Ouais. C'est OK. travailler dur et faire ce que les clients demandent et avoir envie de résoudre des problèmes. Tout vois ça. Je me rappelle dès les quelques premiers posts que tu avais fait sur LinkedIn, tu m'avais envoyé un message en me disant tu m'as mis dans la merde avec les posts, parce que maintenant j'ai un gros client et je dois délivrer. C'est ça, oui. C'est ça. On est obligé de délivrer. Mais qu'est-ce qui s'est Bon, passé en c'était fait? une C'est que blague. sur un des postes, tu as un client qui a vu ce que tu proposais, enfin, qui a trouvé le poste intéressant et t'a contacté. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'en souviens un Je peu? pense que c'était même pas sur le poste, c'était Ouais. juste sur le profil. On Ouais. avait refait complètement mon profil, on avait refait les phrases d'accroche, la présentation, même la photo, etc. Et il y a un gros client qui m'a contacté comme ça. Ouais. Et on va dire que au volume, c'était 10 fois supérieur au plus gros client que j'avais à Ah, l'époque. ok. Oui, mais quand ça arrive, tu es obligé de délivrer de toute façon. Bah ouais, Donc, c'est clair. voilà. Donc oui, c'était une blague et oui, Ouais, une blague qui tournait au sérieux directement derrière, quoi. c'est ça, c'est Ok. ça. Et Qu'est-ce comme que tu effectivement j'étais un peu tendu, je me suis dit, je vais contacter Imran, au moins si j'ai des problèmes avec le projet, il pourra m'aider là-dessus. Bah oui. Mais en fait, après, généralement, tu sais, il y a toujours ce coup de stress. Quand tu passes un palier, tu arrives à un nouveau niveau. Dans un jeu vidéo, tu arrives à un nouveau niveau. Tu connais pas le niveau, tu vas, entre guillemets, crever deux fois, et après tu recommences le niveau, tu es serein. Une fois que tu as fini le niveau, tu dis, c'est trop facile en fait. Là, c'est pareil. Quand tu passes un cap, au départ, c'est compliqué. Et une fois que tu l'as fait, tu te dis, OK, je sais ce que je veux faire, je sais ce que je veux plus faire, et je sais comment je ferai différemment la fois d'après. Mais il n'y avait aucun doute que tu saches gérer le truc. Et c'est tant mieux en fait sur ça. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu retiens toi de ce qu'on a sur le fait de travailler ensemble? Qu'est-ce que tu retiens? Qu'est-ce qui te sert encore? Qu'est-ce qui va continuer à te servir? Disons que maintenant, comme je fais beaucoup moins de prospection, ça va être plutôt des employés qui vont faire ça. Moi, Ouais, je vais me retirer un peu de ça pour aller plus sur la partie technique. ouais. Au final, je leur donne les éléments que toi-même tu m'as donnés. Donc, on réitère les mêmes choses en fait. Ok. Tu repenses ce qui a fonctionné, et tu délègues ce qui a fonctionné, tu leur montres comment faire, et ils n'ont plus qu'à répéter le même process, Ça, quoi. c'est exactement ça. Et puis, comme c'est du LinkedIn, ça reste d'humain à humain parce que Ouais. tu m'as pas appris à faire de la prospection avec un gros logo de société. D'ailleurs, c'est ça qui marche, hein, c'est que les gens se connectent à des êtres humains et se connectent pas à des logos. Bah oui, c'est clair. Et donc, les employés, lorsque je leur apprends à faire ça,
c'est quelque chose qu'ils vont garder toute leur vie. Donc, en même temps, toi aussi, tu les aides à grandir indirectement. Bah, tu sais quoi, ça me fait hyper plaisir parce que c'est la première fois où j'ai un client qui scale. J'ai jamais eu de freelance qui me disent oh, écoute, maintenant je suis passé en mode hyper entrepreneur, donc ça c'est bon, ça fonctionne. Mais après, aller à l'étape où je commence à employer, à embaucher, franchement, j'ai jamais eu ça. Et je suis très content pour toi. Pas pour moi, parce que moi, j'ai rien fait là-dedans, mais très content pour l'activité que tu développes et ce que tu amènes derrière, quoi. C'est vraiment top. Ah bah si, bah justement, c'est le fait d'avoir des clients qui permet de scaler. Après, oui, on va dire que entre les deux, tu te retrouves dans une phase où tu as trop de travail et tes employés sont pas encore formés. Ouais. Donc, oui, ça c'est une période très difficile à gérer. Mais une fois que c'est passé, c'est un peu plus tranquille, on va dire. Bah, ça va être quasiment le truc inverse, c'est-à-dire que lorsque moi je vais commencer à vouloir déléguer ou employer, c'est toi qui vas me faire des feedbacks maintenant sur comment faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Ah bah, Parce avec que plaisir, avec il est déjà plaisir. passé par là. Ok, c'est cool ça. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite à se faire accompagner? Alors, pas forcément avec moi, hein, mais de se faire accompagner en général pour développer son activité, pour changer son mindset, pour scaler. Qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là qui hésitent de se faire accompagner? Bah, vous pourrez faire tout seul, mais vous allez perdre du temps. Vous allez perdre du temps parce que c'est un peu, comment dire? Imagine que tu veux devenir champion de karaté. Bah, tu vas te faire entraîner par le champion, c'est un peu normal. Tu peux y arriver tout seul, il n'y a rien d'impossible, mais tes chances, est-ce que c'est probable? Non. C'est possible, oui, mais probable, non. Ouais, d'accord, ok. Donc, Et donc ouais, c'est comme ça que ouais, je comprends la démarche derrière, c'est-à-dire que éviter de passer, enfin de faire les mêmes erreurs euh, lorsque le temps est important pour toi. Parce qu'il y en a qui aiment bien autodidacte, tu sais, ils se forment. J'ai souvent des développeurs ou des gens dans la cybersec, c'est souvent ça. Autodidacte, je me suis formé, etc. Quand c'est ta passion et que tu aimes faire, c'est très bien. Mais quand c'est quelque chose d'à côté ou qui t'empêche d'aller plus loin, parce qu'en fait, tout le temps que tu prends à ne pas progresser, bah, ça t'évite. Tu sais, la vie, c'est un peu exponentiel, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Donc, plus tu retardes le début de l'exponentiel, bah, moins tu prends, on va dire, tu récoltes les fruits derrière. Et donc, ouais, le plus tôt tu te fais accompagner. Mais moi aussi, au départ, je voulais faire plein de choses seul. Et souvent, je le dis en fait, hein, il y a 3 ou 4 ans de ça, je vais faire seul. Non, mais je sais faire, je ne suis pas plus con qu'un autre. Tu sais, je vais pouvoir apprendre et le faire. Et au final, quand tu te fais accompagner, tu avances 10 fois plus vite. Et surtout, la probabilité, ce que tu viens de dire, la probabilité de réussir augmente drastiquement. Et ça, c'est non négligeable dans un business, en fait. Ah oui, pour un hobby, je suis d'accord, mais pour un business ou quand tu veux vraiment une carrière professionnelle là-dessus, c'est hyper important. c'est ça. Et puis, comme je disais, le premier entretien a permis déjà d'apporter pas mal d'éléments qui étaient pertinents. Donc, ça a été rentable assez rapidement et bah, c'était normal de réinvestir dedans, quoi. Bah, en fait, tu as vu déjà le mindset entrepreneur. Souvent, moi, je rencontre des freelances qui sont, alors, c'est pas péjoratif, mais ils sont encore en mode je suis salarié ou salarié où je vends mon temps. Et donc, j'ai cette mentalité. Moi aussi, j'étais comme ça au tout début, hein, il n'y a pas de problème là-dessus. Bah, je suis en mode salarié, donc je vends du temps. Et donc, la scalabilité, tout ça, c'est vraiment pas un sujet. Comment je peux faire différemment? Comment je peux packager? Comment je peux retrouver du temps pour moi? C'est vraiment pas un sujet. Moi, on me dit de venir bosser de 8h à 18h, bah, je bosse de 8h à 18h. Que je sois salarié ou freelance, bah, c'est pareil, ça ne change rien. Et donc, il y a un travail de changer ce mindset là-dessus. Mais toi, tu avais déjà fait ce truc-là. Donc, on était directement dans bah, concrètement, qu'est-ce que je dois faire? Je sais où je veux aller. Je veux juste maintenant mettre les bons pieds un devant l'autre pour avancer. Et donc, ça fait gagner énormément de temps dans la mise en pratique. Et donc, ça te fait gagner énormément de résultats plus rapidement. Et c'est ça qui était cool aussi, c'est qu'il n'y avait pas de fioriture sur est-ce qu'il faut que je le fasse? Tu vois, quand on a parlé de publier sur LinkedIn, c'était pas est-ce que je dois publier? Qu'est-ce que les autres vont me dire? On me dit ouais, qu'est-ce qu'il faut que je publie? Et tu l'as fait quoi. Il n'y avait pas à tergiverser. Et ça fait gagner énormément de temps aussi dans le mindset des gens quand ils arrivent un peu plus préparés. Mais c'est ça ce qui montre aujourd'hui aussi que tu es déjà vraiment en avance et que bah, tu es déjà en mode recrutement et tout. Donc tu es vraiment sur le. Donc d'ici un an, quand on refait une vidéo tous les deux, c'est dans l'autre sens ou c'est moi qui vais devoir raconter comment tu m'as aidé à scaler ma boîte. Ah bah avec plaisir, en espérant que tu scales. Ouais, moi, tu sais, pour l'instant, ça me va parce que dans le sens où j'ai pas mal de freelance à mentorer. Donc, c'est cette partie-là que moi j'aime. Déjà, c'est ce que tu disais, le côté humain. C'est ça que j'aime, faire du one-to-one.
Scaler veut dire, moi, me sortir du mentoring pour aller faire autre chose. Et aujourd'hui, c'est pas trop ce que je veux faire. J'aime beaucoup ce contact humain, tu vois, parler avec les gens, faire des visios, expliquer, etc. C'est ce que j'aime. D'ici un an, on verra ce que ça donne, quoi. C'est ça, j'avoue qu'effectivement, ne plus faire les audits et laisser la consultante faire ça, c'est vrai que ça, ça fait un petit peu mal au cœur, quoi. Ouais, ça chatouille, bah oui, je suis d'accord, je comprends. Je comprends. Si on veut te contacter, si on veut te retrouver, comment on fait? Alors, on peut aller directement sur ma page LinkedIn, Ouais, qui est en lien du coup, ouais. ou alors aller directement sur le site internet, même s'il n'y a pas grand-chose dessus, mais il y a une présentation, on va dire, succincte. Et à partir du site internet, vous pouvez prendre un rendez-vous directement sur mon agenda. Donc, c'est en Ok. ligne. Bah, dans ce cas, ce que je fais, c'est que je vais remettre en lien de la vidéo ton profil LinkedIn et le site web directement. Comme ça, les gens qui veulent ne serait-ce que contacter, alors soit pour échanger avec toi sur ton retour d'expérience, ou soit même te contacter parce qu'ils ont des besoins pour leurs clients à eux ou pour leurs entreprises, bah, ils pourront cliquer directement sous les liens. Ça te va comme ça? Voilà, ou sinon, ils peuvent aussi éventuellement contacter directement Odoo et Odoo, eux-mêmes, ils vont savoir sur quel projet je suis plus spécialisé. Donc, ces projets-là vont être dirigés vers moi. Ah, ça c'est top aussi. Ouais, donc ouais, oui, comme tes partenaires, automatiquement, tu es référencé chez eux. Voilà, c'est ça. Ok, c'est cool. Bah, merci beaucoup de ton temps. De rien, Ben, on va avec suivre tes plaisir. aventures parce que là, tu me dis que tu embauches et on va voir. On va suivre pour, si ça intéresse les gens, de voir dans combien de temps ou peut-être dans 3 ou 6 mois, où est-ce que tu en es. Tu me diras, tu as déjà 25 salariés, comment ça s'appelle, un siège avec un super bâtiment et tout, et tout, et tout. Le nouveau Hormozy de La Réunion. On va essayer. On verra bien. On fait comme ça. Merci beaucoup de ton temps. De rien. Allez, bye. Bye bye.